Bienvenue dans le podcast 100K Révolution. Je suis Anne-Valérie Raucourt, je suis coach et mentor pour les femmes déterminées à développer leur entreprise en quittant les diktats, en affirmant qui elles sont, en faisant ce qu'elles aiment, en vivant plus de liberté et de joie. Ici, nous célébrons la puissance des femmes qui disent oui à leurs talents et les mettent au service d'un business florissant et d'une vie extraordinaire. Ce podcast vous montre comment appliquer les principes de l'énergie, du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Je suis très heureuse de vous retrouver, même si j'ai une fâcheuse nouvelle à vous annoncer. On vous a menti. Oui, on vous a menti, et pas qu'une fois. Vous savez, ça remonte déjà à l'époque où on vous avait raconté que le Père Noël existe, que ce vieil homme avec sa grande barbe blanche et son drôle de manteau rouge avec de l'hermine blanche, il apportait des cadeaux la nuit de Noël. Et un jour, vous avez découvert que c'est pas vrai, il n'existe pas. C'est un mensonge. Et ça a continué et continué et continué et les mensonges se sont égrenés. Et si on arrive à aujourd'hui, maintenant, vous êtes entrepreneur. Vous êtes une entrepreneure peut-être débutante, peut-être déjà bien mûre et aguerrie. Et bien sûr, vous avez déjà fait l'expérience que c'est pas tous les jours facile. Que parfois, on en bave. Parfois, tout résiste. Parfois, rien ne marche. Il y a des jours avec et des jours sans. Il y a même des semaines avec et des semaines sans. Et dans ces moments-là, dans l'énergie du désespoir, on essaie de se raccrocher à des choses, à des pensées, à des personnes. Peut-être que vous avez eu envie, dans ces moments de grand creux où vous étiez au fond du ravin, de porter votre espérance vers des personnes. Quand je dis des personnes, ça peut être des coachs, mentors, influenceuses. Alors je dis influenceuses au féminin parce que très souvent c'est porté par des femmes ou une énergie féminine. Ces personnes qui vont vous faire miroiter que ça peut être tellement facile, que ça peut être magique, qu'il suffit d'être dans le flot, de suivre ses élans, d'écouter ses désirs, de visualiser que la manifestation va arriver. Et en même temps, votre expérience, et ce que vous avez entendu souvent, c'est que c'est dur, que ça coince, que rien ne va comme vous voudriez, que peut-être vous n'avez pas ce qu'il faudrait. Vous commencez à vous dire qu'il y a quelque chose qui cloche, que c'est peut-être que vous n'êtes pas aligné, ce fameux alignement. Et on vous raconte aussi que il faut sentir les choses, qu'il faut vibrer, qu'il faut être dans le désir, qu'il faut attendre d'être vraiment motivé, de se sentir porté, d'être énergisé. Et tout ça, ça fait énormément de messages contradictoires. Il y a de quoi avoir le tournis, voire la nausée. Par rapport à tout ça, je vais vous dire ce que moi je crois, et je le crois parce que je le vois, parce que je le vis, parce que je l'observe auprès des centaines de femmes entrepreneurs que j'ai accompagnées. On vous a menti. Et avant que je vous dévoile ce mensonge, et je vous assure que ça va être très libérateur, j'ai une invitation pour vous. Vous savez quoi? On va fêter la rentrée ensemble. Ça sera mardi 12 septembre à 10h en live sur Zoom. Et dans ce moment qu'on va passer ensemble, il n'y aura pas de mensonges, pas de masque, pas de faux semblants. On va passer un délicieux moment entre femmes entrepreneurs qui veulent développer un business qui a du sens, qui leur ressemble, qui leur permet de grandir, d'évoluer, de contribuer, de créer de l'argent, de créer leur vie rêvée. Et ça sans avoir à vous torturer avec peut-être des techniques de marketing ou de vente
qui ne respecte pas vos valeurs, vous avez le sentiment de vous forcer, qui ressemble à une torture pour vous. Dans cette masterclass, je veux vous transmettre ma vision d'un business prospère et durable. Je veux que vous repartiez avec des clés concrètes, tellement concrètes que je vais guider pour vous 2 exercices de tentes pratiques pour aller desserrer certains freins. Vous puissiez accélérer en cette rentrée. Et je parle notamment de freins en lien avec l'argent. Je vous donne un petit indice là. Vous avez seulement à réserver votre place, elle est offerte, et à venir en live. Pourquoi en live? Parce qu'il y a une énergie particulière. Parce que les exercices que je vais vous offrir, ils sont particulièrement puissants en live. Et puis aussi parce que j'ai prévu un grand jeu concours avec des magnifiques lots à gagner pour remercier celles qui feront l'effort d'être présentes. Parce que je sais que c'est un effort dans le défi du tourbillon de la rentrée. Alors, on se retrouve mardi 12 septembre à 10h. Le lien pour réserver votre place est dans les commentaires du podcast. Vous le trouvez aussi sur mes réseaux sociaux. Donc, inscrivez-vous et on se retrouve le 12 septembre. Je reviens au cœur du podcast. Je vous ai dit qu'on vous a menti. Parce que si vous voulez développer un business, vous savez quoi? Vous allez inévitablement rencontrer des défis. Il y a la technologie qui tombe en panne, le mail que vous vouliez envoyer qui est resté coincé, votre collaboratrice en qui vous aviez toute confiance qui part du jour au lendemain, le client qui râle, qui n'est pas content et qui demande un remboursement, vos posts pourtant faits, écrits avec amour auxquels personne ne répond, la dépense qui vous tombe dessus qui était imprévue parce que votre ordinateur est tombé en panne. Et avec tout ça, toutes les émotions qui émergent. La peur, les doutes, l'inquiétude, l'impatience, vous sentir stupide, ridicule, paumé, perdu. Vous connaissez tout ça. Tout ça, c'est inévitable. Être entrepreneur, ça vient avec un bon gros lot d'inconfort. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Vous devez apprendre, et c'est un apprentissage, à trouver du confort dans l'inconfort. Je ne vous dis pas que vous allez adorer l'inconfort, mais commencez à trouver du confort dans l'inconfort. C'est la thématique sous-jacente de ce podcast. Vous allez découvrir pourquoi votre business semble vous tester en permanence. Comment vous allez pouvoir réagir peut-être mieux, de manière plus efficace, efficiente face à tous ces tests-là. Et vous allez repartir avec 3 clés concrètes pour que, quand vous n'avez pas envie, quand vous êtes dans les tranchées, ça soit plus un frein pour vous. Alors prête? Ça vous dit ce programme? On y va ensemble. Imaginez que votre business, c'est un peu comme un jeune enfant, ou on peut prendre un ado aussi, ça fonctionne de la même manière. Un jeune enfant ou un adolescent. Il adore chercher ce qui va vous agacer. Il adore s'opposer, résister, vous tester, se rebeller, voir où sont vos limites. On dirait que par moments, il fait exprès de mijoter un mauvais coup dans votre dos pour voir comment vous allez réagir. C'est un peu comme s'il se disait qu'est-ce que je pourrais bien imaginer aujourd'hui pour la faire sortir de ses gonds? Qu'est-ce qui va marcher aujourd'hui pour la mettre sans dessus-dessous? Bon, je force un petit peu le trait, mais à peine. Vous voyez l'analogie entre votre ado ou votre enfant et ce que vous expérimentez parfois avec votre business? Et il est malin. Il est fort. D'une certaine manière, il prend le pouvoir. Et pourtant, cet ado, cet enfant, tout comme votre business, n'a pas fondamentalement de mauvaises intentions. Ça fait partie de son propre processus de croissance. Il a besoin d'expérimenter pour grandir. Il se frotte quelque part à la vie à travers vous. Il s'appuie sur vous comme sur un tremplin pour passer à son niveau suivant.
Et vous savez à quel point cet enfant, cet ado est votre grand enseignant. Quand il vous met face à vos déclencheurs, quand il vous projette dans vos ombres. Parce que c'est exactement là, précisément, où se niche votre propre champ d'évolution personnelle. Et c'est intéressant de voir que quand c'est votre enfant, quand c'est votre ado, vous n'attendez pas que ce soit autrement. Ça fait partie de son processus. Vous savez que ce sont des phases à traverser, que c'est rare d'y échapper et que ça va passer. Vous vous dites pas, ou peut-être que parfois vous vous dites, mais ça va être fugace comme pensée. Vous vous dites pas que vous allez tout jeter à la poubelle, que vraiment c'est trop terrible, que cet enfant vous allez aller le mettre à la rue, que vous êtes une horrible mère, que vous n'êtes pas capable de ça et jeter l'éponge et le bébé et l'eau du bain avec. Vous vous dites, globalement, c'est dur, mais ça va passer. Et en même temps, vous savourez les bons moments parce qu'il y en a aussi. Et vous savez qu'ils sont éphémères, ces bons moments-là. Seulement quand c'est votre business qui vous teste. Et que en plus, vous avez cette idée que c'est pas normal, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ça ne devrait pas être comme ça. Vous n'avez pas la même réaction. L'acceptation, elle est beaucoup plus difficile. Et c'est là que vous allez commencer à entrer dans ce que j'appelle la spirale des micro-abandons. Ce sont tous ces moments où subrepticement, vous commencez à baisser les bras. Vous avez pris l'engagement de faire quelque chose, vous renoncez. Vous procrastinez. Vous vouliez contacter cet ex-collègue pour lui parler de votre prestation, vous dites non, je le ferai demain. Vous vouliez envoyer un mail à vos contacts, je le ferai plus tard. C'est discret, c'est subtil. Vous n'êtes pas en train vraiment de renoncer. Mais ce qui se passe véritablement, c'est qu'au lieu de continuer à faire des actions créatrices de valeur, créatrices d'argent, vous commencez à vous disperser dans ce que j'appelle les actions passives. Vous vous donnez l'illusion d'être dans l'action. Mais vous créez rien véritablement. Alors maintenant vient cette question, que faire avec cet ado ou ce business rebelle? La première chose, c'est de comprendre et d'accepter que c'est normal, que ça fait partie du processus, que c'est ça être entrepreneur. Seulement quand vous êtes engagé sur ce chemin, vous ne le saviez pas. On ne vous avait pas averti ou on a tenté de vous prévenir mais vous ne l'avez pas vu, pas entendu. Il s'agit aussi de mettre de côté toutes ces idées à la guimauve selon lesquelles ça devrait être fluide, léger, extatique. Que tout devrait se manifester et se matérialiser en l'espace d'un instant. Je dis ça et en même temps, ça ne veut pas dire que ce n'est qu'une longue épreuve douloureuse. Non, c'est pas ça non plus. Seulement, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes contracté sur toutes ces histoires dans votre tête qui tournent autour de « mais qu'est-ce qui va pas ? Rien ne marche, tout part de travers, je vais jamais y arriver ». Et bien dans ce cas-là, vous pouvez même plus voir ce qui marche. Vous êtes à 100% focalisé sur ce qui ne marche pas. C'est la première étape. Voir ce phénomène-là comme quelque chose de normal qui fait partie du processus de croissance de votre business. La deuxième étape, c'est de continuer à poser des actions qui créent de la valeur, qui créent des clients, qui créent de l'argent. Ça, c'est la potion anti-micro-abandon. Et quand je vous parle de poser des actions qui créent de la valeur, qui créent des clients, qui créent de l'argent, ce dont je vous parle ici très clairement, c'est de créer des connexions, des relations. Vos clients, ils viennent d'une seule source, les relations que vous créez. C'est la raison pour laquelle dans mon accompagnement 100K Révolution, on met beaucoup d'attention. D'attention en termes énergétiques, en termes mindset, en termes stratégiques, sur la création de ces relations.
comment ensuite on va les entretenir, les nourrir d'une manière qui vous ressemble. Et bien sûr, il y a des jours où vous êtes tout feu, tout flamme et vous allez contacter 30 personnes et ça va vous mettre en joie. Puis il y a d'autres jours où vous êtes dans une phase avec moins d'énergie. C'est plus laborieux. Et vous allez vouloir honorer votre énergie du moment. Et c'est essentiel. Et ces jours-là, ça peut être juste écrire un court mail. Et cela suffit. Et puis encore, il y a certains jours où en conscience, vous allez décider de faire une pause. Ne rien faire. Juste être. Et j'ai mis quelque chose d'important ici dans cette phrase, en conscience. Les micro-abandons sont des décisions inconscientes. Et vous pouvez choisir de faire une pause, de respirer. Et votre business en a besoin et vous en remerciera aussi. Et c'est tellement plus fertile que de vous donner l'illusion que vous êtes occupé en vous agitant en tous sens, quand c'est comme une forme de paravent qui cache la vérité. Très souvent, quand vous brassez plein d'air en étant très 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 occupé, la vérité c'est que vous êtes préoccupé, inquiète, angoissé. Et le genre d'occupation que vous créez quand vous êtes préoccupé, c'est rarement des occupations qui créent de la valeur. Quand je vous parle de créer des connexions, de créer des relations, que c'est ça qui va créer la valeur, créer les clients, créer l'argent, ça semble très simple. Et c'est extrêmement simple parce qu'il y a en fait deux options qui vont se passer par la suite. La première, vous allez recevoir un oui. Vous allez lancer une invitation, faire une proposition, inviter la personne à faire peut-être juste un premier pas vers vous, s'engager sous un poste, prendre un rendez-vous téléphonique avec vous, venir à un atelier, je ne sais. Soit vous allez avoir un oui, soit vous allez avoir un non. Un non qui est exprimé, N-O-N, ou un non qui ressemble à de l'ignorance, du silence. Le problème, c'est que ce non-là, votre cerveau va l'interpréter comme rejet. Et l'idée du rejet, votre cerveau, il la rejette. C'est terrible de se sentir rejeté. Il va tout faire pour éviter d'être confronté à ce risque-là. C'est pour ça que quand je vous parle de la simplicité de créer des connexions, engager des relations, il y a quelque chose qui se passe en vous qui évite ce type d'action créatrice-là. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne vais pas vous laisser là sur le bord de la route, vous savez, comme j'aime vous prendre par la main et qu'on aille loin ensemble. Je vais vous partager 3 clés pour l'apprivoiser, cet enfant ado business qui se rebelle, qui se rebiffe et qui parfois, on va pas se mentir, vous en fait voir de toutes les couleurs. La première clé, et je commence avec mon pavé dans la mare parce que vous n'allez pas l'aimer celle-là. N'attendez pas d'avoir envie de faire les choses pour les faire. Ça pique un peu, hein? Je vous garantis qu'il y a des choses que vous n'aurez jamais envie de faire. Jamais envie. Ces choses-là, je les place dans 2 catégories. La première, c'est toutes ces tâches qui, par nature, sont ennuyeuses pour vous. Par exemple, j'ai jamais envie d'envoyer des documents à mon expert comptable que je dois d'abord rassembler, trier, regarder, puis ça va engager des échanges et peut-être des tableaux, des vérifications. J'ai jamais envie de faire ça et j'aurais jamais envie. Quand je fais des pubs Facebook, j'ai jamais envie d'aller dans le business manager, la régie, aller voir les datas, les indicateurs, comment ça se passe. Jamais envie. Et j'attends pas d'avoir envie. J'ai jamais envie d'aller voir quels sont les paiements en retard qui ont échoué, de voir comment relancer les clientes. J'ai jamais envie de ça. Et je peux attendre la nuit des temps. L'envie ne viendra pas. Je serai jamais motivée pour ça. Ça, c'est la première catégorie de tâches qui font pas envie.
La deuxième catégorie, elle est très différente. C'est les choses qui vous plongent dans l'inconnu. Vous ne savez pas si ça va marcher, vous ne savez pas si vous allez savoir faire, vous ne savez pas si vous n'allez pas échouer, et vous savez que vous allez rencontrer des émotions inconfortables sur le chemin. Regardez, pourquoi est-ce que vous auriez envie de contacter des inconnus, de leur vendre des choses, sachant que vous risquez de vous prendre des portes dans le nez? Sachant que très certainement, vous allez vous prendre des portes dans le nez. Pourquoi est-ce que vous auriez envie de ça? C'est normal que vous n'ayez pas envie. Parce que ça va totalement à l'encontre de la façon dont nos cerveaux fonctionnent. Donc vous voyez, si vous n'avez pas envie, il n'y a rien qui est anormal chez vous. Et attendre qu'un jour l'envie vienne tambouriner à votre porte en disant « Eh oh, je suis là, on est super motivé », c'est un leurre. Je veux vous dire quelque chose. L'envie, c'est un luxe. L'envie, c'est un luxe. Parfois, elle est là et c'est génial. Profitez, savourez. Et parfois, elle n'est pas là. Et ça, c'est simplement l'expérience humaine. Écoutez bien. Vous ne regretterez jamais, jamais d'avoir fait une chose que vous redoutiez, que vous procrastiniez. Ça, vous ne le regretterez jamais. Mais vous regretterez toujours de ne pas avoir osé commencer. Si vous deviez retenir une chose de cet épisode, puissiez-vous retenir ces 2 phrases. Parfois, je me les rappelle et ça me fait du bien quand l'envie n'est pas là. C'était la première clé. N'attendez pas d'avoir envie de faire les choses pour les faire. Je viens à ma deuxième clé. Arrêtez de demander à tout le monde si c'est la bonne approche, la bonne stratégie, si ça va marcher. Bien sûr que vous voulez des certitudes, mais ça n'existe pas. Alors, j'ai envie d'aller plus loin. Méfiez-vous même des personnes qui vont vous répondre de manière tranchée, qui vont vous dire « suis ma formule, ça va marcher à tous les coups ». Suis la méthode ABCDEF et tu vas créer 1 million en 1 an. Les réponses que les personnes vous donnent ou leurs recettes, formules, méthodes miracles, c'est que le reflet de leur expérience, de leur vision du monde et du business, de leurs croyances. Et peut-être aussi de leur envie de créer beaucoup d'argent. Mais c'est un autre sujet. Et bien sûr, ça peut être extrêmement éclairant de demander l'avis de personnes qui ont déjà marché le chemin avant vous, qui ont une certaine expérience. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'accompagne mes clientes, parfois en mode coaching, parfois en mode mentorat, en leur partageant mes propres expériences, les écueils que j'ai rencontrés, les raccourcis que je peux imaginer. Seulement, je les invite toujours à tout passer par leur propre tamis de sagesse. Parce que si vous cherchez à glaner des avis partout, il y en a partout. On est dans une surabondance d'informations et vous allez vite avoir le tournis. Et dans mon accompagnement 100K Révolution, je vois arriver des entrepreneurs qui ont perdu le nord, leur nord. À force d'entendre les recommandations qui virent en injonction de tous côtés, elles ont perdu la connexion avec leur propre boussole intérieure. Et c'est ça qu'on commence par reconnecter. Elle est là la puissance, elle est là la justesse sur la trajectoire. Et après ça, la seule façon de savoir si ça va marcher, vous la connaissez, c'est d'expérimenter. Obtenir un résultat, quel qu'il soit. Observer ce résultat, l'analyser et ajuster et réexpérimenter. C'est aussi simple que ça. Et moi, en tant que
coach, mentor, diplodocus de l'entrepreneuriat, comme j'aime le dire, je ne sais pas ce qui va marcher pour vous. Et fondamentalement, je suis anti-recette universelle qui n'honore pas votre infinie singularité. Pour moi, c'est un mensonge dans le mensonge que de vous vendre la formule magique, M-A-G-I-C, avec les 5 lettres qui veulent dire des mots, etc. Et forcément, on va vous dire que ça va être rapide, facile, fun. Ça peut l'être, mais pas que. Alors oui, moi j'adore, avec mes clientes, les aider à éviter les ravins, parce que j'en ai exploré un certain nombre, je vous assure. J'ai découvert quelques raccourcis qui peuvent fonctionner pour certaines, moins pour d'autres. Et surtout, je sais très bien vous aider à faire émerger vos idées, à aller les tester, à oser créer vos premiers résultats. Parce que ce qui va marcher pour vous, ça se révèle quand vous marchez sur votre chemin, quand vous êtes en mouvement. Et la vérité, c'est que personne ne pourra effacer l'inconfort qu'il y aura toujours à faire des choses nouvelles. Parce que vous ne saurez jamais ce que ça donne sans avoir fait les choses nouvelles. Vous voudriez qu'il y ait quelqu'un avec sa boule de cristal qui vous garantisse à 100%. Fais ci, fais ça, ça va donner ci, ça va donner ça. Et ces boules de cristal-là, pour moi, elles sont dans les mains de personnes qu'on appelle des charlatans. Si on prend une autre perspective, pourquoi voudriez-vous tellement échapper à l'inconfort? Pourquoi voudriez-vous donner avec tellement d'insistance votre pouvoir à quelqu'un d'autre? Pourquoi voudriez-vous déléguer votre liberté de penser, d'agir, de ressentir, de créer? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et vous serez tellement plus riche, forte, résiliente, en ayant appris par l'expérience que quelque chose ne marche pas. Qu'en ayant demandé à 100 personnes, est-ce que vous croyez vraiment que ça va marcher? C'était ma deuxième clé pour vous. Arrêtez de demander à tout le monde si c'est la bonne approche, la bonne stratégie, si ça va marcher. Parce que tout est là, en vous. Ouais. Venons-en à la troisième clé que j'ai à vous offrir. Considérez la beauté des petites actions. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont piégés dans le paradigme du tout ou rien. Soit je lance un grand webinaire avec une grande salle Zoom et des grosses séquences de mails avant, après, il faut qu'il y ait plein de monde et que tout soit bien fait, que j'ai une page nickel, soit je fais rien. Ça prend aussi la forme, il y a seulement 30 personnes dans ma liste de contacts, donc ça sert à rien que je leur écrive. Ou si je contacte pas 20 personnes au moins en message privé, ça sert à rien. Non, chaque petite action compte. C'est autant de graines que vous semez. Et vous savez, si vous jardinez, toutes les graines ne vont pas germer. Donc il y a une loi quelque part qui dit qu'il est nécessaire d'en semer beaucoup pour avoir une jolie récolte. Et ce qui entre en plus ici dans la danse, souvent, c'est la comparaison. Parce que vous regardez ces concurrentes qui font des choses grandioses, massives, impressionnantes, et vous vous sentez toute petite en vous comparant. Mais je vais vous dire deux choses. D'abord, elles ont commencé comme tout le monde, en mode tout petit. Et la deuxième chose, c'est que chaque grand projet est composé de toutes petites actions. Quel que soit le stade où vous êtes, rien ne change. C'est le processus. Vous pouvez faire un webinaire en mode ultra simple, léger, facile.
Vous avez une liste de seulement, entre guillemets, 30 personnes? Génial! Tissez des relations privilégiées avec elles. Vous n'avez pas envie de contacter 20 personnes en message privé? Contactez-en 2. Cela suffit. Et si l'adjectif petit vient quelque part se heurter à vos rêves de grandeur, ils sont beaux vos rêves de grandeur. Souvenez-vous que vos rêves de grandeur, ils se créent une petite marche à la fois. Il n'y a pas d'ascenseur accélérateur vers la grandeur. La croissance de votre business, elle repose sur des milliers de petites actions, de petites tâches, de petites décisions. Alors avant de terminer ce podcast, je vous rappelle les 3 clés essentielles que je viens de vous offrir. La première, c'est n'attendez pas d'avoir envie de faire les choses pour les faire. La deuxième, arrêtez de demander à tout le monde la validation que c'est la bonne approche, que c'est la bonne stratégie, que ça va marcher à coup sûr. Personne ne peut vous dire ça. Ou si, certains le peuvent. Mais méfiez-vous. La troisième clé, considérez la beauté des petites actions. Alors, quand vous vous sentirez peut-être chahuté par votre business, vous penserez à moi, à cet épisode, à ces clés. Et dans le prochain épisode, j'ai envie qu'on continue à tisser ce fil, parce que je sais qu'on peut aller encore plus loin. Peut-être que vous vous dites là, alors qu'on va bientôt se quitter, mais comment faire quand vraiment, Anne-Valérie, j'ai pas envie. Quand je suis dans le dur. Quand mon ado, enfant, rebelle bise là, il est vraiment sauvage, que j'arrive plus rien à maîtriser, que je me sens dépassée. Que ma seule solution, c'est la procrastination. Eh bien, pour répondre à cette grande question, j'ai des très belles idées à vous partager. Ça sera le prochain épisode du podcast. Alors, on se retrouve dans le prochain épisode avec un super coup de boost que je prépare pour vous. Et entre-temps, on a rendez-vous. Vous vous souvenez? Mardi 12 septembre à 10h en live pour la masterclass « Plus de clients sans marketing martyr ni vente vampire ». J'ai vraiment envie qu'on fête cette rentrée ensemble. En plus, le 12 septembre, c'est un jour spécial pour moi. On va le fêter ensemble. Donc venez nombreuses. Et pour fêter ça, il y aura même des cadeaux pour celles qui seront là. Rendez-vous le 12 septembre à 10h. Je vous souhaite une magnifique suite de journée. Et merci de suivre ce podcast, de l'écouter, de le partager. Ça compte beaucoup pour moi. Merci, à bientôt. Vous avez aimé ce podcast? Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci.